Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Livre en vrac, un numéro de pré-rentrée et de fin de vacances. Je sais que l'émission vous a manqué, et bien voilà, elle reprend avec force et vigueur. Alors, nous avons publié beaucoup de livres au mois de juillet, et ce sont ces derniers que je vais vous présenter juste avant les vacances. Donc, Crée ton succès de Lula Mai est le premier livre de la collection Baraka, la collection qui vous permet de casser la baraque. Donc, Lula Mai est une coach pour entrepreneurs qui, à travers son histoire, dans ses pages, donne des conseils pour que chacun puisse créer son propre succès, lever ses verrous, ses propres verrous, ses freins qui l'empêchent de réussir et d'aller de l'avant. C'est un livre qui est très bien fait avec la possibilité de prendre des notes, d'écrire, puisqu'à chaque fois elle vous dit d'écrire un certain nombre de choses et après en quelque sorte de mettre tout ça en corrélation les uns avec les autres pour pouvoir avancer et créer votre succès. J'aime bien le sous-titre « Crois en toi comme j'ai cru en moi ». Nous avons là, dans la collection Nouvelle Page que nous avions inaugurée le mois dernier, souvenez-vous, avec Tiffany Duclois, nous avons là Le bal des vampires et autres nouvelles du monde financier de Sébastien Tiboumri qui avait écrit Money Game, souvenez-vous. Donc on reste dans le monde financier, on reste sur les dessous du monde financier, des histoires véridiques qui sont un petit peu romancées. C'est assez court, ça se lit très facilement, toujours des livres d'initiation au monde financier parisien qui aident à mieux comprendre ce monde. Alors là, nous avons avec Damien Granotier Un aigle dans la ville, toujours dans la collection Nouvelle Page. Alors c'est particulier, c'est l'histoire d'un aigle qui revient dans une ville après qu'il l'ait quittée. Et tous les personnages en fait sont des animaux. Donc par exemple, on apprend que quand on pointe à poule emploi. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est fait avec humour, mais c'est très satirique par rapport à la société actuelle. Ça peut s'adresser aux jeunes, mais à tout le monde, aux adultes aussi. C'est vraiment une critique de notre société. Nous avons là, donc, dans la collection Drôle de page, Gaufrette au piment ou Les pérégrinations d'une assistante pas très sociale. Alors, c'est à la fois humoristique, acerbe, c'est un roman, donc plutôt un récit, d'une assistante sociale qui raconte un certain nombre de choses. C'est pimenté, voilà, comme son nom l'indique. Alors là, c'est mon tout dernier livre, Face au monde d'après. C'est un essai du Covid à 2030, s'adapter à ce qui pourrait nous attendre. Écoutez, je vais faire une vidéo à part pour présenter mon livre. Voilà, ça ira plus vite. Bébé connecté, enfance massacrée, un uppercut de la part d'Elsa Job Pijard, qui est orthophoniste. Tout est dit dans le titre, Bébé connecté, enfance massacrée. Et c'est le docteur Epstein qui a fait la préface de ce livre, le docteur Epstein qui est l'auteur du best-seller « Je ne pouvais pas les laisser mourir ». Toujours dans la collection Hypercute, La liberté assassinée de notre plus jeune auteur, Thomas Andrieux, qui vient de fêter ses 17 ans, donc qui dénonce, qui fait un véritable plaidoyer, un véritable procès d'un système qu'il estime à bout de souffle, dans lequel on assassine la liberté pour valoriser l'égalité. En fait, l'égalité assassine la liberté. C'est un peu ce que nous dit Thomas Andrieux. Donc, en une quarantaine de pages, ça se lit très vite, toujours dans la collection Hypercute, et c'est moi-même qui ai préfacé ce livre. Frédéric Granotier nous livre une série de photos, alors absolument incroyable, Regard d'enfants des rues. Écoutez, tous les bénéfices de ce livre sont versés à une association qui a pour but de soutenir les enfants des rues. Donc il a pris ces photos lorsqu'il est allé à Manille, dans un bidonville, passer le dernier Noël, donc avec son cousin qui apparaît sur la couverture. Voilà, donc très beau livre, très belle photo. De ou Dieu? Parce qu'il y a un petit i là, de Franck Antounès. Magnitude. Lisez le livre. C'est un roman, vous comprendrez. Et pour terminer, écoutez, Le meurtre du bon sens. La couverture veut tout dire. Vous voyez, le meurtre du bon sens. On tue l'humour, on tue la libre parole, on tue la liberté. Ça rejoint un peu le pamphlet de Thomas Andrieux de tout à l'heure. Donc, par Gilles Nuitins, qui est un artiste belge, qui nous livre un essai, entre l'essai et le pamphlet, avec aussi un petit récit, dans la collection Drôle de page. Voilà,
À la vôtre et bonne rentrée.